Et bonjour YouTube, et du coup, première vidéo de test pour voir si tout fonctionne, le micro, la caméra, le jeu, voilà, on va voir. C'est pas dit que ça fonctionne, mais c'est pas très grave, c'est qu'une introduction. Voilà, donc je vais présenter quand même rapidement la petite idée du challenge. Je vais passer sur la vue challenge. Alors oui, c'est pas la bonne page, évidemment. Donc du coup, le petit challenge. Monster Hunter World Iceborne. Pour s'occuper en attendant la sortie de Wilds, que j'attends vraiment, vraiment, vraiment beaucoup, et je suis pas le seul, les potes aussi. Je me suis dit que j'allais non seulement tester toutes les armes que je ne connais pas, mais aussi tout simplement refaire l'intégralité des monstres du jeu avec des petites spécificités. Donc je vais faire le tour, là c'est bien, on a le défi, alors bon le disclaimer on s'en fout. Les petites spécificités. Nouvelle sauvegarde, évidemment, donc on va partir de zéro. Tous les monstres avec chaque arme, donc ça on peut le voir dans la challenge list ici, donc je vais noter les temps que je vais faire pour chaque monstre. L'intérêt ça va être de faire des missions spécifiques, je vais y revenir dans les règles. Quête ratée égale recommencer avec le même type d'arme. Donc ça, c'est assez simple. Imaginons par exemple que je lance un Great à la Great Sword et que je suis vraiment, vraiment très nul et que je perds la mission. Ça veut dire que je n'ai pas le droit de faire autre chose qu'un Great avec la Great Sword tant que je ne l'ai pas battu. Le but, c'est simplement de s'entraîner jusqu'à maîtriser une arme, et tant qu'elle n'est pas maîtrisée, bon, bah, on continue pas sur une autre arme. Je me laisse quand même potentiellement la possibilité de, comment dire, faire des quêtes de farm, voilà, pour aller chercher des petites pièces de stuff à droite à gauche, mais j'aurais pas le droit de faire d'autres monstres que ce que j'ai déjà battu. Je devrais peut-être leur préciser dans les règles, mais ça, c'est pas très grave. Pas d'armes équipement défenseur, donc ça, c'est les armes de catch-up extrêmement pétées de Iceborne qui ont été mises en place à Iceborne, qui sont vraiment très très fortes, qui tapent super fort. Les armures sont très fortes aussi, beaucoup de résistance. Le but c'est de tester le jeu dans des conditions comme si on débutait, quoi. Donc pas de triche sur ce point de vue-là. Pas de mode qui change le gameplay. Alors j'ai fait une liste de tous les modes sur cette feuille qui est disponible en point d'exclamation challenge pour les gens qui sont en live. Et point d'exclamation mode, hein, c'est le même lien. Donc que des modes esthétiques. J'ai fait une seule exception. On peut le voir en orange, le All Monsters Drop Increased. Donc je le décris, hein, c'est le seul mode qui change le gameplay. En gros, quand on dépaisse le mob ou quand il y a des petits items blancs qui tombent sur les mobs, les loots de base, les trucs les plus bas niveau seront x5, les loots un petit peu plus rares seront x3, et les loots très très rares, du genre gemmes, etc., seront x2. L'intérêt que j'ai à faire ça, c'est parce que je vais tester toutes les armes. Ça veut dire que je vais devoir crafter énormément, énormément de choses. Le but du défi n'est pas de farmer, comme on le ferait sur un jeu normal. C'est d'avoir une expérience de combat normale, mais pas d'avoir tout le farm qui va avec. Je reviendrai plus tard dans les autres règles, mais en gros, voilà, c'est pour faciliter un petit peu le craft des items. En sachant que je me laisse aussi la possibilité d'éditer ma sauvegarde à tout moment, je l'ai mis en note, pour me rajouter des items qu'on a déjà obtenus, obligatoirement qui ont déjà été obtenus. Donc pas de monstres qu'on n'a pas déjà fait et pas d'items extrêmement rares qu'on n'aurait jamais vu ever. Ici, il faut farmer du mob pour récupérer un loot rare, et ben on le fera. Mais on le fera une fois. Ensuite, je me laisse la possibilité d'ajouter autant que je veux d'items qu'on a déjà vu pour éviter de passer des centaines d'heures à farmer pour faire toutes les armes, quoi, parce que ça va être vraiment très très long et c'est pas particulièrement le but. Donc pas de mode qui change le gameplay, juste de l'esthétique, quelques aides visuelles, bon pour les guiding lands de toute façon ce sera pas très important, mais voilà. Pas de Hunter Pie. Alors Hunter Pie, c'est pas vraiment un mode, c'est une interface qui vient par-dessus le jeu. Pour ceux qui connaissent pas, c'est une interface ultra ultra pratique qui indique la vie des monstres, qui indique le temps qui reste sur les buffs et les debuffs, qui donne plein d'informations diverses et variées sur le jeu, qui peuvent être bien quand on est un chasseur vétéran.
Bon, la vie des monstres, c'est un peu craqué, mais c'est quand même sympa. Il y a même des compteurs de DPS, etc. Bon, mais j'ai voulu le faire sans pour avoir quand même une expérience in-game assez basique, assez standard. Bon, pour ceux qui connaissent pas, moi je vous conseille d'essayer. Je trouve que la donne est très bien, il est gratuit, il est vraiment très cool. Pas de multijoueur et de fusée de détresse. Voilà, full solo. Le but c'est de se démerder. Je mets exception sur les quêtes principales et les quêtes de farm. Parce que bon, si j'ai envie de jouer avec les potes, voilà, autant le faire avec leur stuff craqué, comme ça on farm plus vite et puis on s'amuse, on discute, etc. Les quêtes principales, comme elles ne comptent pas dans le défi, voilà, je me mets pas de pression. Si jamais j'ai besoin à un moment de débloquer juste la quête principale pour pouvoir passer à la suite, eh ben on débloque la quête principale et on passe à la suite. De toute façon, tout le challenge ne concerne que les quêtes optionnelles. Pas de palico, donc ça c'est un petit supplément que je me suis mis, mais pas de palico, donc pas le gros boost du palico, on est vraiment full solo. C'est un truc qu'on n'a pas trop en jeu solo habituellement, on a quasiment toujours un palico, mais pour le défi je me suis dit allez, pas de palico, on va tester sans, on va vraiment y aller juste nous, on va garder tout l'aggro sur la tête et on verra ce qui se passe. No traps, no capture, alors ça, hop, faut peut-être que je le traduise en français, pas de piège ou de capture. Le but c'est de défoncer les monstres jusqu'au bout. Voilà, donc pas de capture, parce que ça peut faciliter quand même certains monstres, leur retirer quand même des fois plus de 10, 15, 20% de vie. Donc voilà, le but c'est d'aller jusqu'au bout. Pas de monture. No mount, c'est un peu bizarre en anglais parce qu'on pourrait penser que je monte sur le monstre, mais non, pas de monture. C'est pareil, en fait, c'est un peu lié au palico. Voilà, on va se balader à pied, hein, on va faire ça à l'ancienne. De toute façon, ça change pas énormément de choses dans le gameplay. Donc voilà, pas de quête événement. Alors j'ai pas la traduction exacte française, mais c'est les event quests en anglais. Pas de quête événement, c'est-à-dire que des quêtes optionnelles, hein. Le but du challenge, c'est de faire que des quêtes optionnelles. Il y a malheureusement des exceptions parce que tous les monstres du jeu ne sont pas disponibles en quête optionnelle. J'ai choisi spécifiquement certaines quêtes optionnelles. Elles sont toutes dans la liste de la challenge list. J'ai essayé de prendre celles qui ressemblaient le plus à des quêtes optionnelles, à des chasses classiques, on va dire, standards. Donc voilà, pas de quête événement. Faut savoir que les quêtes événements peuvent donner des loots un petit peu forts, un petit peu plus puissants pour avoir de meilleures armes, etc. Donc je mets pas d'en faire pour avoir de l'équipement, mais elles ne compteront pas dans le challenge parce qu'il y a certaines quêtes événements qui sont un petit peu particulières, qui ont des monstres tout petits, qui ont très peu de vie, etc. Donc le but, encore une fois, c'est d'avoir une expérience assez normale, assez basique du jeu. Voilà, j'ai pas pris des quêtes événements qui modifieraient trop le gameplay. Voilà, on reviendra sur les exceptions. Je pense au moment où, de toute façon, c'est des monstres très 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 late qui sont en event quest. Donc on verra à ce moment-là de quoi il s'agit. Pas de Xenojiva, Safijiva, Kulftarot, Charishvalda. On va les faire, alors pas le Safijiva et le Kulftarot, mais le Xenojiva et le Charishvalda, on va forcément les faire en main quest, parce qu'on n'a pas le choix pour avancer dans le jeu, il me semble. Si on n'est pas obligé de les faire, on les fera pas. Pareil, je me les réserve éventuellement en guise de farm pour avoir certaines armes. Je pense notamment à la Latréon qui a besoin d'armes élémentaires, mais normalement on est censé pouvoir le faire sans. Donc on verra ce qu'il en est à ce niveau-là. Le point principal qui fait que je ne veux pas faire ces quêtes-là, c'est que comme on fait que des optionnels, et que le but c'est que ce soit régulier pour chaque arme, qu'on ait les mêmes conditions à chaque fois, comme ce sont des quêtes qui reviennent un petit peu au hasard sur le temps, je risque de perdre beaucoup de temps à juste attendre qu'une quête apparaisse pour le faire. Donc voilà, je les ai juste virés de l'ensemble des quêtes. En plus, bon, la plupart de ces combats, je trouve, ils sont pas ultra intéressants, sont assez différents des combats classiques, voire ils ont des gimmicks. Alors il y a le Zora Magdaros aussi que j'ai pas mis là-dedans, mais bon, c'est la même chose. C'est un peu chiant à faire, donc voilà, on évacue ces quêtes-là. Seules les quêtes optionnelles, donc ça j'en ai déjà pas mal parlé, donc juste des quêtes optionnelles. J'ai fait une sélection des quêtes optionnelles. J'ai pris à chaque fois le plus bas niveau des quêtes possibles. Donc imaginons qu'on puisse affronter un Tobi Kadachi en 6 étoiles high rank ou en 7 étoiles high rank. J'ai pris le 6 étoiles high rank. Voilà, oh, bon, écoutez, c'est juste comme ça que j'ai choisi. J'ai choisi toutes ces quêtes à l'avance. J'ai fait le tour un petit peu de toutes les optionnelles pour voir un peu les possibilités et ce sera la liste que j'ai indiquée.
Pas de quête low rank. On en fera peut-être pour du farm de composants, mais c'est peu probable. Dans tous les cas, pas de quête low rank. C'est uniquement les high rank qui comptent. Surtout pour pas avoir à faire des doublons de bestioles. Voilà, donc ce sera du high rank, du master rank après, bien sûr. Et quelques event quests, comme j'en parlais, pour les monstres qui n'existent pas en quête optionnelle. Pas de potion secrète ou ancestrale. Alors ça c'est un truc que je tenais aussi à me rajouter en termes de difficulté, un peu comme le pas de palico. Les potions secrètes et les potions ancestrales, on peut en craft énormément, vraiment énormément. On peut en avoir théoriquement sur soi environ une vingtaine ou une trentaine ou une quarantaine, en ayant les bons composants, en ayant farmé en avance les bons composants. Je trouve que ça trivialise un petit peu le jeu. Alors c'est bien quand on découvre, qu'on avance, qu'on veut faire les boss le plus vite possible. Mais quand on veut faire des conditions, on va dire, de combat réel, moi je trouve que la méga potion, c'est quand même mieux. Ça rend pas toute la vie, ça le rend sur le temps, au lieu d'instantanément. Donc j'ai viré ces potions-là des possibilités. J'ai juste laissé la Ancient Potion, la potion ancestrale, qui, en plus de rendre 100% de vie et 100% de stamina, va aussi augmenter, va le mettre au maximum, les potards en vie et en stamina, en endurance, pour au cas où on meurt, comme on prend, et ou même en début de quête, comme on prend pas la cantine, ça on verra après, pour juste avoir le maximum de vie à tout moment. Ça encore une fois, c'est un peu pour éviter l'aléatoire, pour qu'on puisse tester toutes les armes à niveau équivalent, donc toujours 100% de vie, toujours 100% de stamina. Comme ça, on peut avoir un truc standardisé. Donc voilà, pour répéter, hein, la potion ancestrale ne sera pas utilisée en combat. Elle sera utilisée uniquement au début de la mission, juste avant qu'on commence le combat, et à chaque mort pour remonter à fond la vie et l'endurance. Et elle sera jamais utilisée en combat. Pas de nageoire de poisse aiguiseur. En effet, il y a des items qui permettent d'affûter plus vite. Donc voilà, juste. Bon, de toute façon, en vrai, je les utilise pas dans mes parties habituelles. Mais j'ai rajouté cette petite règle pour la précision. Pas d'autre affûtage que l'affûtage de base. Ce qui sent palico va être potentiellement hardcore, surtout au début du jeu quand on a des affûtages tout pourris. Pour avoir testé quelques arénas où on n'a pas de palico dans ma sauvegarde actuelle, autant vous dire, ça va être sport, vraiment. Parce que aiguiser avec personne d'autre, y compris le palico qui peut prendre l'aggro, c'est vraiment chiant. Bon, ça fait partie du défi, on verra ce que ça donne. Pas de cap. No mantle, pas de cap. Je trouve que dans le jeu, certaines caps sont extrêmement pétées. On les obtient plus tard, mais notamment la cape temporelle, je sais pas le nom en français, mais la cape temporelle ou la cape Rocksteady. Alors moi j'ai que les noms en anglais, mais celle qui permet de résister à pas se faire pousser, à pas subir les cris des monstres, etc. Donc voilà, pas de cap du tout, pas de Vitality Mantle, pas de voilà, rien au niveau des items spécialisés, je m'en servirai pas. Pareil, c'est un petit défi supplémentaire pour être vraiment focus sur la maîtrise de l'arme. Pas de monstre alpha suprême, tempered, arc tempered, hein, c'est les noms anglais. Ça encore une fois pour avoir une expérience assez classique de la chasse, pas de version de monstre ultime, on va dire, plus fort. Pas de quête avec plusieurs monstres, que des quêtes avec un seul monstre à chasser ou à capturer maintenant, à chasser ou à tuer, pour ne pas réduire leur vie et qu'ils aient toujours la vie minimum et puis réduire le temps des quêtes aussi, si possible. Ça de toute façon c'est dans la liste des quêtes. Et pas de cantine. Pas de cantine. Pourquoi pas de cantine? Encore une fois dans cette idée que je voudrais idéalement que toutes les armes soient testées dans les mêmes conditions. Donc pour avoir des armes qui sont testées dans les mêmes conditions, la cantine a des grosses mécaniques aléatoires, on va dire, avec les fresh ingredients. Alors du coup, je pourrais gruger et puis me mettre de la bouffe automatiquement, etc., pour les avoir tout le temps maxés. Enfin bref, il y a des solutions, mais j'ai voulu éviter toute cette problématique-là. Et puis ça m'évite aussi comme ça d'avoir à passer à la cantine à chaque fois pour récupérer le buff, donc ça me fera gagner du temps entre les parties. Donc pour tout ce qui est vie et endurance, je l'ai déjà expliqué, ce sera les potions ancestrales qui s'occuperont de faire tout le taf là-dessus. Voilà. Ah oui, alors rajout quand même pour les items, donc je rappelle encore une fois, comme le but n'est pas de farmer
pendant une éternité le jeu, mais simplement de tester les armes et de tout faire dans des conditions idéales pour tester un maximum d'armes. Je vais m'ajouter, une fois que j'aurai fini la sauvegarde, de la créer, je vais m'ajouter manuellement 1000 voire plus méga potions, potion du démon plus, potion de pierre plus, donc méga demon drug, méga armor skin, qui sont des bonus permanents sur toute la chasse tant qu'on ne meurt pas. Les capsules aveuglantes sonores et de bouse, les remèdes d'herbe, donc tout ce qui permet de dispel le poison, tous les effets de statut classiques et le saignement avec la viande d'Astera. Boisson fraîche, boisson chaude pour les environnements froids et les environnements chauds. Des potions ancestrales dont on se servira uniquement pour se buffer. Et 1 milliard de zénis, soyons fous, juste pour pouvoir crafter les armes sans se préoccuper de l'argent. Encore une fois, le but... Alors, c'est évidemment de la triche, hein, mais le but, c'est de se focaliser sur un challenge où on va tester les armes, toutes les armes, dans des conditions équivalentes. Donc, dans tous ces items-là, vous voyez qu'il n'y a pas de buff, il n'y a pas de baie qui va booster les dégâts ou l'armure, il n'y a pas de poudre. Voilà, donc on va juste se contenter uniquement des buffs qui restent tout le long de la chasse. Donc, à savoir potion du démon, potion de pierre et la potion ancestrale pour booster à fond sa stamina et sa vie. Et donc tout ça en quantité complètement démentielle. Pareil pour les méga potions, en vrai je ne me mets aucune limite à part le fait que le seul soin que j'ai le droit en combat, c'est une méga potion. Mais en soi, je peux avoir autant de méga potions que je veux, je peux à tout moment partir. Mais ah oui, j'ai oublié de préciser, no farcaster, pas de téléportogène, donc j'ai pas le droit d'utiliser l'item qui me permet de partir en combat de façon safe. Mais si j'arrive à sortir du combat et à aller jusqu'à un camp, je peux refill l'ensemble des potions, me restocker complètement en potions, en méga potions et retourner me battre.